Bien bonjour et bienvenue dans l'épisode 8, je crois maintenant, de mon podcast créatif. Je m'appelle Maureen, mais vous pouvez me retrouver sous le nom de La Pivoine Noire sur Ravelry, sur Instagram. Et toutes les informations concernant cette vidéo seront sur le blog lapivoinenoire.wordpress.com. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes de mon podcast sur le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts, ainsi qu'un petit cal que j'organise et dont on parlera tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était la partie un peu administrative du podcast. Bien. Alors, je voulais dire vraiment un grand merci à toutes celles qui reviennent et qui me laissent toujours des mots super sympas et des conseils aussi. Voilà, donc je prends en compte vos remarques et j'espère que ça va continuer à vous plaire. Bienvenue à celles qui arrivent, celles et ceux peut-être. Et un remerciement que je tenais à faire et que j'avais pas encore fait jusque-là, c'était vraiment merci à toutes les autres podcasteuses qui ont parlé de moi dans leur épisode. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et j'espère que les personnes qui ont été intéressées à la suite de vos petits mots dans vos épisodes à vous ont été contents de découvrir ce que je faisais. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Je ne sais pas si je vais pouvoir parler de tout ce que je voulais dire dans cet épisode, mais c'est pas grave, donc on va essayer. Alors, d'abord, j'ai un projet fini, presque fini en fait, puisque là, il est au blocage. Il s'agit, je vous remonte le patron une dernière fois, je pense, des Art Mittens de Julie Art. Donc voilà, c'est la troisième fois que je fais ce modèle. J'avais fait un modèle pour moi, un pour ma sœur, et là c'est pour une amie de ma sœur. Donc voilà, ça y est, c'est mon troisième. J'ai bien rentabilisé mon patron. C'est très chouette de le faire, c'est très rapide, donc je suis assez contente. Quand je tricote pour les autres, j'aime bien faire quelque chose que je sais déjà faire ou qui sera de façon assez évidente, pas trop compliqué, avec une laine que j'aime bien, donc là c'était le cas et c'était super. J'ai utilisé de la laine pâte de velours. J'avais pris Féline Aran pour la qualité, c'est 100% mérino. Et le coloris, c'était Expresso. Il m'en reste très peu, là je crois pas que je l'ai... Non, je l'ai pas mis dans le panier. Mais il m'en reste vraiment rien du tout presque, hein, donc c'était limite. Voilà, donc je suis très contente d'avoir fini ce projet, parce que là j'en avais 4 en même temps, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc là c'est fait, il commence à faire froid, elle va bientôt pouvoir porter ses moufles. Là je vais pas vous les montrer parce qu'elles sont en train de sécher, mais dès qu'elles sont sèches, je vais faire une photo et l'intégrer dans le podcast. Donc voilà, c'est le moment de la photo. Voilà. Donc Expresso c'est vraiment un coloris très joli, très chaud et lumineux malgré le fait que ce soit quand même un coloris foncé. Donc c'était vraiment très agréable. J'ai vraiment pas de soucis avec ce patron, jamais. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande très vivement. En plus, Julie Art est quelqu'un d'assez sympa. À chaque fois que j'ai tricoté le modèle, elle a mis un petit mot sur mon Ravelry, donc c'était cool d'avoir le retour de la créatrice. Voilà, c'était vraiment super. Je vais pas m'étendre plus que ça sur ce modèle, puisque je vous en avais déjà parlé les 2 précédentes fois où je l'ai tricoté. Donc voilà. Ça c'était le seul projet fini, mais c'est déjà pas mal que je l'ai fini, parce qu'il se trouve quand même que je suis en période de concours blanc, enfin toute la semaine là, j'enregistre jeudi, lundi, mardi, mercredi, c'était les concours blancs. Comment vous dire à quel point c'était une grosse blague. Voilà. Je sais pas s'il y a des carabins ou carabines parmi vous. Je vous fais des bisous. Hein. On a besoin là de décompresser. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui c'était un bon jour pour tourner l'épisode. Voilà, on va pas s'étendre sur les choses énervantes et on va continuer à parler de tricot. Voilà, alors, dans mes projets en cours, il y a un projet en cours que vous connaissez déjà, qui est le Morning in Engelberg. Je vous remets pas la photo. Il est toujours en cours. Hein. Je le tricote en Malabrigo Rios coloris Comparsita. Hop. Et alors, on en est ici maintenant, avec ma petite maman, puisque je vous rappelle qu'on le fait ensemble en fait. Voilà, on en est là. On avance, hein, on avance, on a fait
On a presque fini la 7e répétition de la torsade. Donc voilà, je pense qu'on va quand même aller jusqu'à au moins 9. Hop, avant d'attaquer les manches. Donc voilà, ça avance tranquillement, pas de soucis. Le patron est super clair et super simple. Ça se tricote en grosses aiguilles, donc vraiment aucun problème. Voilà, c'est du 5 mm. Moi je continue à tricoter en bois, j'adore ça. Donc celui-là, gentiment, il progresse. La laine est super agréable. J'ai vraiment hâte de le porter, ce pull, il est tellement moelleux, ça va être super chaud. On a attaqué le 3e écheveau, donc on en est là du 3e. Je pense que ça devrait le faire en termes de quantité de laine, il ne va pas y avoir de soucis. Donc voilà. Je vais mettre, je pense bientôt sur Instagram, une petite photo avec les deux pulls, le mien et celui de ma mère. Comme ça vous verrez. Un petit peu comment elle avance aussi. Enfin, on est exactement au même point, mais alors ce qui est rigolo, c'est qu'elle, elle tricote beaucoup plus large que moi. Donc au lieu de tricoter en 5 mm, elle tricote en 4,5 et il est quand même un petit peu plus grand que le mien. C'est assez marrant quand même. Donc voilà. Moi je tricote pas spécialement serré, je tricote en général pile l'échantillon. Qui est pratique hein, en soi, mais voilà, je suis ni lâche ni serrée, bon, c'est comme ça. La plupart du temps. Deuxième projet tricot. On avance vite aujourd'hui, hein. Ouais, là je carbure un petit peu peut-être. Un petit peu trop. C'est le Shawl of Destiny, donc je vous remonte la photo, de Amba O'Brien. Donc un très grand châle, bicolore, légèrement bicolore, avec ses petites stries de couleurs contrastantes et très simple à faire puisqu'il y a des grandes bandes en mousse et des grandes bandes de dentelle assez simples qui forment ce petit motif de chevron qui à mon avis est le pourquoi du comment du nom du châle puisque ça fait un motif de en haut en bas ou en haut en bas. Voilà. Alors, moi j'en suis en fait, si je vous remonte la photo, voilà. Là je fais un trait à chaque fois que j'avance. Donc là j'arrive dans cette partie de dentelle. Voilà, il m'en reste plus énormément, mais j'ai environ 500 mailles. Donc quand je fais 2 rangs d'affilée, c'est déjà une grosse pause hein, que je m'accorde. Pour les laines, avant de vous montrer là où j'en suis et comment ça donne, j'ai comme couleur principale ce joli gris qui est le fil, on va y arriver, qui est la laine fingering coloris argile de Simone. Donc j'ai l'étiquette si vous voulez voir le joli logo by Simone. Voilà. Hop. Et pour la couleur contrastante, j'ai pris 7 écheveaux de pâte de velours. Féline Fingering, donc 100% mérino, coloris Prusse. Voilà. Alors, moi j'en suis là. Alors ça va être un petit peu embêtant pour vous montrer puisque il commence à devenir assez grand et mon câble n'est pas immense. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer quand même un peu le motif. Voilà. Là vous voyez à peu près. Donc là il est beaucoup plus petit que ce qui sera en réalité, puisqu'il y a vraiment un gros potentiel étirement au blocage, puisqu'en fait là, la mousse ça s'étire beaucoup, la dentelle pareil ça s'étire beaucoup. Donc il a l'air tout petit, mais je pense qu'il va être quand même beaucoup plus grand au final. Hein. Voilà. Mais ceci dit, le patron préconisait des aiguilles 3,75, je n'ai pas de 3,75, donc j'ai hésité entre 3,5 et 4. Et je me suis dit si je fais en 4, j'ai peur d'être juste en laine. Donc comme je voulais vraiment aller au bout de ce projet, vous entendez peut-être un bruit. Vous entendez peut-être le bruit de mon sèche-linge. Alors, on va fermer cette porte. Hop, voilà. Je sais pas si c'est mieux pour vous. Peut-être que vous n'entendiez rien au départ.
Donc là, il y a un petit bout de carton pas très joli qu'on va décaler. Voilà. Je vous disais donc, j'avais pris du 3,5 parce que j'avais peur d'être un peu juste en laine si je prenais du 4. Et alors, le patron préconisait pour la couleur principale 768 mètres de laine. Donc un peu moins de 2 écheveaux. Moi j'avais 2 écheveaux et je suis encore dans le premier écheveau en fait. Donc il va être peut-être plus petit que ce qu'il n'aurait dû être. Mais voilà. Je pense pas que ça soit très gênant parce que de toute façon avec tous ces trous, je suis pas sûre que ce soit le châle le plus chaud qui existe. Hein. Donc voilà, je trouve que les couleurs sont vraiment superbes. Ça me plaît beaucoup. Et cette dentelle, elle fera très très bien si on les tire bien. Voilà. Alors, il y a des boulettes. Je vais vous les montrer. Alors, une boulette évidente. On va voir si vous la trouvez. Est-ce que vous voyez la boulette? Regardez bien. Les bandes contrastantes, là, elles sont en point mousse. Et là, je me suis trompée. J'ai fait un jardin. Ça se voit pas beaucoup. Et comme j'avais pas envie de défaire 4 ou 5 heures de tricot, puisque je m'en suis rendu compte à peu près là, hein, que c'est assez long. J'exagère peut-être avec 4 ou 5 heures, hein, mais voilà, j'avais pas envie de défaire, que ça se voit pas beaucoup. Voilà, on est passé. Après, autre boulette, je fais une jolie bordure. Là, vous voyez, c'est tout lisse. Comme j'ai appris à le faire grâce au podcast de Marie-Christine, qui se fait appeler Macri Sérindé sur Ravelry, sur Instagram et sur ses podcasts. Et là, ah, petite boulette. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Là, on le voit encore bien aussi. De temps en temps, j'oublie de faire la bordure comme il faut. Voilà. Alors, pour faire la bordure, au lieu de tricoter la première maille, je la glisse comme si je la tricotais à l'envers. Je repasse mon fil derrière et là, je tricote normalement. Et c'est ça qui donne cet aspect très net. Voilà. Je vous remontre après, je l'ai fait au début, puis après, ça va. Hop. Tac. Voilà. Donc là, j'utilise la technique des petits élastiques. Alors, j'avais essayé de faire des petits bracelets cet été quand on en voyait partout. Je trouvais ça super rigolo, c'était très coloré. Bon, maintenant, voilà. Ça m'a amusé pas très très longtemps, faut dire. Mais je recycle mes élastiques en m'en servant de marqueurs. Parce que là, vraiment, si on veut séparer les répétitions de la dentelle, il faut beaucoup de marqueurs. Beaucoup de marqueurs. Donc ça, c'est parfait. Ça pose pas de problème. Ça s'accroche un petit peu quand on ne met pas sur l'aiguille, mais enfin pas de façon monstrueuse. Donc voilà. Sinon, que vous dire d'autre? Je pense pas qu'il sera fini avant 2016. Peut-être que oui. Je suis pas certaine. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas de deadline spécifique pour ça, je le fais pour moi, donc c'est comme j'ai envie. Je fais 2-3 rangs par jour, pas beaucoup plus, puisque vraiment ça devient très très long. Quand j'ai envie de tricoter rapidement, c'est pas ce projet-là que je prends. C'est pas le pull non plus, puisqu'il faut que je sois avec ma mère, on le fait ensemble. C'est le dernier projet, donc je vais vous montrer après. Donc vraiment, c'est quand j'ai envie de faire une grosse coupure, c'est celui-là que je prends. Après... alors, un truc sur lequel je reviens tout le temps, c'est dans la laine de Simone, qui est très belle, qui est très douce, franchement. La douceur est vraiment au rendez-vous. La couleur, regardez cette couleur. Je sais pas si on se rend bien compte dans l'écran, mais elle est vraiment très belle. C'est un très beau faux uni, très nuancé, très lumineux. J'aime beaucoup. Il y a ces petites taches de couleur dans la laine qui ne sont pas... monstrueusement gênante en soi. Je vous montre un endroit où on le voit bien, mais la plupart du temps, on le voit presque pas en réalité. Là, alors là, je ne vois rien, je suis myope. Voilà, là. Là, vous voyez bien cette tache bleue.
ok. C'est pas monstrueux, quand je l'ai vu arriver sur le fil, je me suis pas dit je vais couper le fil et le reprendre après. Non, c'est pas non plus... Voilà. Là où ça me laisse perplexe, en fait, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est fait exprès. On dirait que c'est pas voulu en réalité. C'est ça qui me chiffonne et qui fait que j'en reparle à chaque fois que je monte ce châle. Voilà. J'ai rien contre la laine chinée ou qui est avec des petits splashes de couleurs, mais là, c'est tellement rare finalement dans le fil qu'on n'a pas l'impression que c'est voulu. Voilà. Mais sinon, c'est pas ça du tout qui va m'empêcher de le porter ou d'aimer ce châle, hein, pas du tout. J'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment ce que je voulais. Donc je suis ravie et je recommanderais chez Simone. Mais voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez l'impression que c'est voulu ou pas? Mais c'est ça qui est bizarre en fait. Mais c'est pas plus grave que de me faire cogiter. Hein. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment très très contente de ce châle, j'ai hâte de l'avoir. Il est très très beau et c'est vraiment les couleurs que je voulais. C'est les couleurs que je vois dans mes rêves. Ceux qui n'ont pas suivi le début des aventures de ce châle, en fait je rêve dans ces couleurs. Dans mes rêves, les arbres, ils ont une écorce grise et leurs feuilles, et tout ce qui est censé être bien vert dans la vraie vie, est un peu vert-bleu comme ça. Voilà. Et c'est une couleur qui revient constamment dans mes choix tout au long de ma vie, donc c'est assez étrange. Et j'avais envie de faire le Shawl of Destiny dans ces couleurs-là. Pour tout vous dire, en fait, quand j'ai acheté ma première Game Boy Color quand j'avais 6 ans, j'ai choisi ce bleu-là. Et quand j'ai choisi mon premier stéthoscope, j'ai pris ce bleu-là. Et j'ai pas fait le lien tout de suite en plus. Hein. Voilà, 2 exemples assez curieux. Je me suis aperçue que c'était la couleur que je voyais dans mes rêves et qui était très bizarre très récemment en réalité. Donc voilà. J'avais envie de ça. Et je suis pas déçue du tout. Donc voilà. Je pense pas que la prochaine fois que je tournerai dans 2 semaines, vous le verrez fini, mais qui sait. Ça va peut-être aller plus vite que prévu. Après tout. Hop. Voilà, donc ça c'était le 2e projet. Le 3e projet en cours, vous l'avez pas vu monter, je vous avais juste montré les laines. La dernière fois, il s'agit de mon échange de chaussettes Harry Potter avec ma petite sœur. Donc, je lui tricote des chaussettes pour elle, et elle tricote des chaussettes pour moi, et on s'échangera ça à Noël. C'est sur le thème de Harry Potter, donc on a choisi des laines qui correspondent à nos maisons respectives, et elle est Poufsouffle. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, là je suis en train de faire le talon. Donc la laine, elle est très sympa, elle est assez épaisse pour de la laine à chaussettes. J'aimerais vous montrer la différence. Voilà, ça c'est un petit reste de laine qui me restait de chez Eden Yarn. Hop. Est-ce que vous allez voir la différence? Je ne sais pas. C'est pas flagrant là quand on montre comme ça. Mais au toucher, on s'aperçoit que la jaune est quand même plus épaisse. Non, là j'ai pas l'impression que ce soit flagrant, donc on va arrêter. La jaune est quand même plus épaisse. Alors au lieu de tricoter en 2,25 ou 2,5, on les tricote en 3 mm. Et je peux vous dire que ça va vite les chaussettes en 3 mm. Donc ouais, la laine est très douce. C'est de la laine post-yarn. Ça c'est le coloris Knowledge. Non, c'est le coloris Loyalty puisque c'est Poufsouffle. Voilà, ça correspond aux maisons de Harry Potter. Alors les seules petites choses qui me chiffonnent un peu, c'est que vous voyez le noir est pas... Il fait des petits endroits un peu blancs ou gris. Donc si vous voulez le chiner dans le jaune, c'est très beau. Dans le noir, là, franchement, ça fait un peu bizarre, je trouve. Mais bon, rien de dramatique non plus. Hein. Voilà. Je vous ai pris la chaussette qu'elle est en train de me faire aussi. Donc moi, c'est Serre d'Aigle. C'est le coloris, donc, Knowledge. Voilà. Hop. Elle est en train de faire le talon. Voilà. Donc là, si vous voulez, le chiner me dérange moins quand c'est dans le bleu ou dans le jaune. Voilà. Par contre, je trouve qu'elle tricote quand même hyper lâche le talon. Vous voyez, on me voit à travers. Voilà. En fait, c'est les rangs en vert
où elle les tricote beaucoup plus lâches. Donc je pense que ce serait pas une mauvaise chose qu'elle le refasse avec des aiguilles plus petites pour le coup. Juste au niveau du talon, pour histoire de resserrer un peu parce que là vraiment c'est trop lâche je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que ça tiendra pas dans le temps avec un truc aussi lâche. Voilà. Donc c'est pas grave, c'est que quelques rangs à refaire, hein, c'est pas dramatique. Ça ne nous empêchera pas de les avoir largement finis pour Noël à mon avis, hein. Ça monte tellement vite. On a commencé il y a pas longtemps. Hein. Vraiment c'est super rapide. Tricoter les chaussettes en 3 c'est exceptionnel comme rapidité de projet. Alors oui, je voulais vous montrer aussi, je continue à faire la technique pour ne pas avoir les petites comment dire, démarcations dans les rayures. Vous savez, quand on tricote en rond, on tricote en spirale en fait, et voilà les raccords, pour faire les raccords au niveau des rayures. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous voyez le raccord? Moi je le vois là. C'est discret quand même, hein. Voilà. De l'autre côté, il est censé y en avoir aussi, hein, puisqu'à chaque rayure, en fait, il y a des raccords. Et là, je les vois pas vraiment. Là, peut-être. C'est nickel. Alors, comment je fais? Ce que je fais, c'est que, mettons, je suis en train de tricoter en noir. Arrive le moment où le fil devient jaune. Donc, quand le fil devient jaune, je continue à tricoter normalement, jusqu'à retomber sur la première maille qui est devenue jaune. Je sais pas si vous me suivez. Donc là, j'ai fait un rang entier, tout en jaune. Là, cette première maille jaune que je rencontre, je la tricote pas telle quelle. Ce que je fais, c'est que je récupère la maille d'en dessous, qui est noire, et je la remonte sur l'aiguille, comme si j'allais commencer à faire une maille jumelle à l'endroit. Si vous voyez la technique, voilà. Je remonte la maille du dessous, et là, je tricote ce truc-là ensemble. Cette maille noire et la première maille jaune ensemble. Et c'est comme ça que j'obtiens des rayures franchement satisfaisantes, je trouve. Je sais pas si ça vous suffit ou pas, mais vraiment, moi, je trouve ça pas mal. Donc, j'espère que vous avez compris ma petite explication. Si vous avez besoin de voir comment on fait ce que je veux dire, pour remonter la maille d'en dessous, je vous montrerai une photo ou un endroit où on peut le voir. Voilà, j'essaierai de trouver. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais voilà, c'est une technique qui est archi simple, qui fait vraiment pas perdre de temps et qui donne un résultat très net. Donc, je vous la recommande vraiment. Voilà. Donc tout ça, ce sont mes projets en cours. Pour le tricot, j'ai pas tout à fait fini. Je voulais vous montrer juste quelques petites choses. Alors, j'ai reçu de la laine et voilà, je vais vous montrer déjà le modèle que je souhaite faire. Il s'agit du Lili Pili de devinez qui, Amba O'Brien. Oui, encore. Donc pour mon 3e châle, j'aimerais vraiment faire celui-là. Je vous montre les laines que j'ai choisi d'utiliser. Alors j'avais cette écheveau de la Féfile qui s'appelle Framboise au bout des doigts, qui est 100% Merino Superwash. Voilà. Et j'ai reçu ça pour l'associer avec. J'ai cet écheveau de The Uncommon Thread. Vous entendez peut-être un téléphone qui sonne. C'est un portable qui n'est pas le mien, donc je ne vais pas répondre. Voilà. Alors, vous avez donc... ça m'a perturbée, je sais plus où j'en suis. Oui, donc je voulais l'associer à cet écheveau de The Uncommon Thread. Qui est Tauth Sock. Voilà, pour la gamme. Et le coloris... Turbillion, je ne sais pas, c'est mal écrit. Je vous mettrai la référence de toute façon. Et c'est un coloris qu'on ne trouve qu'à Loop. Si j'ai bien compris, j'ai fait une commande là-bas. Voilà. D'où le joli petit sac. Paf, qui était suspendu derrière moi tout à l'heure. Parce qu'ils me l'ont mis dans la commande. Il faut dire que j'ai commandé pas mal de trucs. Le deuxième écheveau que je voulais associer avec, c'est de la Eden Cottage Yarn. C'est la gamme Hayton, coloris Oak. Voilà. C'est ce joli rose poudré qui rend très très bien là, c'est vraiment ça. Hein. Alors je vous montre les trois ensemble.
Voilà. Je suis pas absolument certaine de mon choix. Je me réserve la possibilité de le changer en fonction en fait du colis, du swap de fin d'année qui a été organisé par le Petit Panda. J'ai reçu mon colis. Normalement, ma swapée a reçu le sien. D'après la poste et le numéro de suivi, c'est bon. Donc voilà, j'attends plus que le top départ pour l'ouvrir. Et donc je modifierai peut-être avec un des écheveaux que j'ai reçu. Je sais pas. Je suis pas sûre. Voilà. Je pense faire la dentelle en rouge et les rayures comme ça. Je suis pas certaine. Je pense que ça va très bien ensemble. Ça va très bien ensemble. Je suis pas sûre que ces deux-là, ça soit parfait. Voilà, c'est ça qui me fait douter en fait. Donc remplacer peut-être celui-là ou celui-là, on va voir. Parce qu'en fait, j'achète pas de laine si je sais pas pourquoi c'est. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment des combinaisons qui sont faites. Mais c'est vrai qu'en les regardant vraiment ensemble, maintenant j'ai un doute. Donc on va voir. J'aurai peut-être un écheveau solitaire. On verra bien. Alors, après, dans les autres projets futurs dont je voulais vous parler, je dois vous parler d'abord de l'écheveau que j'ai acheté. Parce que je l'ai acheté sur un coup de cœur sans avoir l'idée de ce que j'allais en faire, mais j'ai très vite trouvé ce que j'allais en faire. Alors, j'étais à Paris parce que je devais aller en cours dans le coin, mais j'étais en avance. Et là, je me suis dit, tiens, si j'allais boire une tasse de thé à Loisiveté. C'est pas pour acheter de la laine, hein, c'est juste pour boire du thé. Mais j'ai acheté de la laine. En fait, j'ai acheté de la laine à La Bien-Aimée, qui est le magasin qui est associé à Loisiveté et qui est juste à côté. Là, je rentre à La Bien-Aimée et je vois ça. Ça vous dit quelque chose, non? Ouais, hein. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de podcasteuses qui l'ont acheté en allant au CSF. Et alors là, je le vois, là, comme ça, dans un coin. Je me dis, qu'est-ce qu'il est beau. Ah ouais, c'est celui-là qu'elles ont acheté. Il est trop beau. C'est vrai qu'il est magnifique, mais je vais pas prendre ça. Enfin, tout le monde là, c'est pas marrant. Je regarde les autres laines et je me suis là fait, hé, hey, achète-moi, achète-moi. Je me dis, bon, il faut être honnête dans la vie. Il faut être honnête et agir sans préjugés. Si je me pose sincèrement la question, quel est le plus bel écheveau de la boutique? C'est celui-là. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà des préjugés et être juste. Hein. Donc, éthiquement, je ne pouvais pas ne pas prendre celui-là. Vous voyez où je veux en venir? Donc voilà, c'était le plus beau, donc c'est lui que j'ai pris. C'est tout. Alors, je l'ai pris en Decay. C'est le coloris, je vous l'ai pas dit, Direwolf Graffiti. Je trouve le nom canon en plus. Donc voilà, c'est donc la belle étiquette de La Bien-Aimée. Et je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire avec un écheveau de Decay. Et là, j'ai trouvé ce patron. Et ouais, ce patron a le génie de vous permettre de faire un tour de cou assez volumineux avec un seul écheveau de Decay. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer celui-là, ça va être super marrant à faire, très rapide. Voilà, je vous en parle pas plus, on en reparlera quand je l'aurai commencé. Hop. 30 minutes déjà, j'ai pas fini, c'est pas grave, on va continuer. Autre achat, donc à Loop, j'avais commandé cette merveille. Cette petite merveille. Alors, c'est de la Madeline Tosh. Tosh Sock. Donc celle-là, elle est retordue. C'est pas de la Merino Light qui est single. Là, elle est retordue. Coloris Modern Fair Isle. Voilà. J'en ai acheté 3 écheveaux. Parce que j'ai pour projet avec d'utiliser mes fonds de pelote et de faire un dessine-moi un mouton. Donc je vous montre le patron. Le dessine-moi un mouton, c'est un pull
avec des rayures qui permettent d'utiliser un petit peu ces couleurs qui restent. Donc je vous montre les coloris que j'ai choisi d'utiliser. Alors, j'ai choisi d'utiliser le reste du châle Shawl of Destiny que je suis en train de faire. Hop. Parce qu'il va m'en rester pas mal. Hein. J'ai choisi de mettre aussi ce qui reste de mon Vintage Prime. Les deux. Voilà. Hop. Ça va être compliqué de vous montrer tout en même temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une photo, je pense, avec tous les écheveaux. Hop. J'ai choisi aussi ça, qui est un reste de mon Cardinia. Je vous mettrai toutes les références d'Hélène après, en fait, hein, quand j'aurai commencé à tricoter, je pense. Voilà, je pense que ça ira bien avec. Et j'ai pris cette Unicorn Tail de Madeline Tosh, qui ira, je pense, très bien avec. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui verra le jour, je pense, après le Lily Pili. Donc je vous montre rapidement comme ça, mais comme de toute façon, les choix de laine ne sont pas du tout définitifs, puisque c'est pas pour tout de suite. J'ai le temps d'avoir d'autres restes à intégrer dedans, voilà. On n'épilogue pas trop longtemps là-dessus. Mais c'est vraiment un projet que j'ai très envie de faire. Donc voilà. Et éventuellement, je trouve que celui-là, il pourrait peut-être aussi faire une rayure ou deux. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Un petit point maintenant sur le cal Vintage Prime. Je vous rappelle que j'ai lancé un cal pour faire ce bonnet, le Vintage Prime de Andrea Mori. Donc, on a quand même quelques participantes qui ont bien avancé. Alors, je voulais vous remontrer... Non, c'est pas le bon onglet. Je voulais vous remontrer la réalisation de Christine Fémin. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois, mais là, en fait, je voulais vous remettre cette photo. Parce que sur celle-là, on voit bien qu'elle a répété en fait le motif de point brioche pour avoir un maximum de brioche par rapport au patron où il y a en fait, mettons, un tiers à peu près de point brioche et un tiers de point mousse. Donc voilà, pour les gourmandes de point brioche, vous pouvez quand même utiliser le patron que je proposais initialement en répétant le motif. Voilà, c'est une des possibilités que vous avez, mais vous pouvez utiliser n'importe quel patron de bonnet ou brioche. J'ai dit que j'étais d'accord avec ça. Pas de souci. Je voulais vous montrer également la réalisation de Moulepote, qui a fait cette version du bonnet, qui est terminée. Donc tu as bien 2 entrées. Voilà. Alors avec 2 entrées, il y a également utilisatrice 42. Vous avez peut-être vu dans son podcast à elle sa réalisation. Donc là, elle est terminée, je vous la montre. Et il y a également Babette et Ginette qui a réalisé cette version-là. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont terminé leur bonnet, en plus de moi, mais moi je me compte pas puisque je vais pas me tirer au sort. Et il y a 2 autres bonnets en cours, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le tirage au sort se fera le 25 décembre, donc vous avez jusqu'au 24 décembre minuit pour poster une photo de quelques rangs de brioche pour me signifier que vous avez commencé et avoir votre première entrée. Et éventuellement, si vous avez fini, n'hésitez pas à me poster une photo également de votre projet fini pour avoir une deuxième entrée et puis que je montre un petit peu votre œuvre aussi dans l'épisode. Voilà. Si vous faites ça, vous êtes dans le tirage au sort pour gagner un patron Ravelry, on va dire d'une valeur maximale de 10 €. Voilà. Utilisez le groupe Ravelry pour l'amour du fil et des podcasts. Il y a un fil CalVintage Prime dedans, donc vous pouvez poster vos photos là. Ou sur Instagram avec le hashtag CalVintage Prime. Voilà. Donc bravo à toutes celles qui ont terminé. J'ai comptabilisé vos entrées là-dedans. Je me réjouis vraiment de voir d'autres bonnets terminés. N'hésitez pas si vous avez des questions, des soucis. Et perso, j'ai défait 2 fois avant d'avoir un point brioche correct. Je sais qu'il y avait aussi l'utilisatrice 42 qui a eu des petits soucis au début et puis qui s'en est très très bien sortie à la fin. Vous avez vu, son bonnet il est magnifique, je pense qu'il est même mieux réussi que le mien. Hein. Moi je vois des erreurs dans le mien que j'ai pas vu dans le sien, donc vraiment bravo à toi d'avoir réussi comme ça
le patron, je suis vraiment très très contente de vous avoir motivé à dépasser un peu vos limites et ne pas avoir peur du point de brioche. Voilà. Donc allez-y, lancez-vous. Vous avez encore un peu de temps, ne serait-ce que pour commencer et avoir une première entrée. Et vous terminerez plus tard, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie tricot. 35 minutes. On va y aller. Alors, pour la partie couture, j'étais en train de réaliser une petite chemise que je vous montre. C'est la chemise Pancake de Waffle Pattern. Alors, je ne l'ai pas finie. Ça fait plusieurs fois que je ne vous montre pas de projet fini, mais c'est comme ça, il n'y a pas le temps. Alors, j'en suis là. Elle est presque finie. Il manque une manche, les boutonnières et puis les boutons. Alors, le tissu. C'est un tissu en coton que j'ai trouvé à la Mercerie Fine à Paris, qui est vraiment très joli. J'ai utilisé ce... c'est pas vraiment un passepoil, parce que si vous voulez, il n'y a pas de cordon dedans. Enfin, il n'y a pas le poil, si vous voulez, voilà. Mais j'aimais bien. Voilà. Dans le dos aussi. C'est froncé dans le dos, c'est froncé devant. Les boutons sont des boutons que j'ai trouvés chez ma mercière du coin. Je vous montrerai ce que c'est quand je l'aurai fait. Le patron est très bien. Franchement, il n'y a pas de souci avec. Si ce n'est que pour le col, je n'ai rien compris. Voilà. Alors, le col, le voilà. Je l'ai posé comme j'ai cru bon que c'était. Mais j'ai pas compris. Ça, c'est mon inexpérience en couture, hein, de façon flagrante, à mon avis, hein, parce que tout le reste était très bien et très compréhensible. Mais voilà, il y a des moments où je sens que j'ai pas pris de cours et que voilà, il y a des choses où je suis à la ramasse. Mais bon. Voilà, sinon je suis assez contente. Franchement, jusque-là, c'est une réalisation dont je suis assez fière. À l'intérieur, j'ai fait des coutures anglaises. Là, vous allez bien le voir. Voilà, ici, c'est propre, c'est net, ça me plaît, je suis contente. Voilà, franchement, quand je la vois comme ça, je me dis, ça, c'est quelque chose, je l'aurais vu sur un cintre dans un magasin, j'aurais décroché, franchement. Donc, je suis contente. J'arrive à faire des choses qui me plaisent vraiment maintenant. Voilà. J'ai eu des petits soucis avec l'entoilage. Si vous voulez, là, les bandes où il y a les boutonnières et les boutons, il faut les entoiler. Je l'ai fait comme c'était écrit dans le patron et j'ai trouvé que ça faisait quand même assez rigide, un peu trop rigide. Donc de l'autre côté, j'ai entoilé que la moitié en fait et ça me plaît plus. Voilà. Donc c'est pas dramatique, je vais pas défaire pour ça. Je pense pas que ça sera gênant dans la chemise. Mais maintenant je vais entoiler qu'à moitié parce que ça me suffit largement. Voilà. Sinon c'est tout, j'ai pas modifié le patron. J'ai fait vraiment comme c'était préconisé. Il me reste plus que la manche à poser avec le poignet de manche, les petites boutonnières à faire et les boutons à coudre. Et ça sera fini, ça va pas être très très long. Voilà. Je vous en reparlerai plus peut-être quand ce sera terminé. Mais voilà, j'ai un petit peu peur de tomber en rate de fil. On va voir ce que ça donne. Donc c'est le projet couture en cours. Le prochain, je ne sais pas ce que ça sera encore. J'aimerais vraiment taper dans les tissus que j'ai déjà. Parce que j'en ai pas mal. Et ce serait une bonne chose de m'en débarrasser avant de re-remplir le placard. Voilà. Sinon, au niveau couture, j'avais quand même un autre truc à vous dire. Hop. J'ai reçu... Oups là. Non, c'est bon. J'ai reçu ce livre. Donc, guide des tissus par projet de couture de Christelle Benetou. Donc c'était Nathalie de Nathalie Atelier 292 qui en parlait dans son podcast et qui le recommandait, et c'est vrai qu'il est vraiment très très complet. Il est très sympa à lire, il y a beaucoup d'anecdotes historiques et voilà. Donc ça rend la lecture agréable et pas seulement technique. Il est vraiment très bien fait. Il y a énormément d'instructions là-dedans et je pense que c'est le genre de choses qui va m'aider à combler mes lacunes parce que vraiment en tissu je n'y connais rien. Je touche les tissus et je vois si ça me plaît ou pas. Mais forcément je fais des erreurs à cause de ça. Hein. Donc voilà. D'ailleurs je m'en suis bien rendu compte, j'ai commencé à le lire et là je me suis dit ah, mais en fait je fais n'importe quoi. Voilà. Donc je suis contente, je vais pouvoir bien progresser je pense avec ça.
Donc merci Nathalie pour ta recommandation. Je pense que ça va m'être très très utile. Voilà. Je vais pas m'attarder plus là-dessus parce que j'ai encore des trucs à vous dire. Ouais, ça fait déjà 40 minutes, donc ce sera l'épisode le plus long que j'aurai fait. Mais voilà, c'est comme ça, on en profite. J'ai encore de la batterie. Oui. Voilà, alors, je voulais vous montrer, donc vous connaissez déjà Herbert, le mouton. Mon cher Herbert, que j'adore prendre avec moi quand je fais de la couture ou du tricot, je le trouve très mignon. Et il a maintenant des nouveaux petits copains pour le podcast. Il a Yoshi bleu, Yoshi rose. Ils sont pas trop mignons, franchement. Et gros Yoshi vert. Il est pas trop chou, tout en laine comme ça. Si vous savez pas, en fait, c'est parce qu'il y a un jeu Nintendo qui est sorti dans l'été dernier, je crois, qui s'appelle Yoshi's Woolly World, où c'est un jeu Yoshi, donc un jeu de plateforme habituel, voilà, classique, mais dont le héros est Yoshi, et surtout qui se passe dans un monde entièrement laineux. C'est génial. C'est juste un régal pour les yeux de voir toute cette laine, ces chevaux, ces aiguilles partout. Yoshi ne pond plus des œufs, il pond des pelotes de laine. C'est juste le paradis. Voilà. Je m'éclate, pardon. Voilà. J'en ai profité pour vous les montrer. Dernière chose dont je voulais parler, et je voulais vraiment en parler, je me suis éclatée à faire des petits essais de teinture. Et oui, j'ai craqué, comme tout le monde. Voilà. Je l'ai fait vraiment en mode détente, juste pour rigoler. Et ça m'a vraiment donné l'impression de revivre, quand j'étais petite, les samedis où je faisais des petits bricolages avec ma mère en papier crépon et avec des rouleaux de papier toilette. Donc c'est vraiment sur ce mode-là que je le fais et pas du tout dans un but commercial. J'ai absolument pas le temps de faire un truc pareil, ni le talent je pense. Donc voilà, c'était vraiment pour m'éclater et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors d'abord, j'ai choisi de mordancer la laine avec de l'eau vinaigrée, tout simplement, du vinaigre blanc. J'ai mis 2 litres d'eau et 650 millilitres de vinaigre blanc dans une grosse casserole. J'ai mis mes mini échevaux, j'ai fait des mini échevaux de 10 grammes. J'ai pas de balance, mais en fait j'ai divisé une pelote de 50 grammes en 5 de façon égale, grâce au tour des vidoirs en fait. J'ai compté le nombre de tours et j'ai divisé quoi. Voilà. Donc j'ai fait des échevaux de 10 grammes, j'ai préparé mes échevaux, juste en attachant un peu pour pas qu'ils se défassent trop dans la casserole. Pas trop serré pour que ça teigne quand même. Il y a tout un tuto sur le site In The Loop. Donc je vous renvoie à ça, c'est vraiment très bien expliqué. Donc j'ai tout mis là-dedans, j'ai laissé pendant une demi-heure. Et puis après, j'ai teint avec de la teinture alimentaire, en fait du colorant alimentaire tout simple. Sur le site In The Loop, ils utilisent ces trucs-là, les colorants alimentaires liquides. Mais moi j'en avais pas encore, là, ça j'ai acheté ça ce matin parce que ça m'a tellement éclaté que j'ai envie de recommencer. J'ai utilisé de la teinture en poudre. Donc j'ai pris ça. Donc là vous avez le colorant bleu en poudre Sainte-Lucie, j'avais du bleu, du rose et du vert. Et voilà. Donc j'avais ces couleurs-là. Je les avais déjà en fait. Et c'est ça qui m'a décidé à commencer. J'ai pas vraiment l'intention d'acheter plein de trucs nouveaux pour pouvoir faire de la teinture. Je vais vraiment utiliser des choses simples à portée de main. Parce que c'est vraiment pour rigoler. Donc voilà. J'avais ces trucs-là. Et j'ai fait des essais. Donc j'ai pris des petits gobelets. Et j'ai rempli les gobelets en fait à peu près au tiers à chaque fois. En faisant des mélanges différents. Donc je vais vous expliquer. Alors, déjà j'ai fait des... Donc voilà, on est de retour. Petite interruption, j'avais en fait un peu moins de temps que ce que je pensais. C'est pas grave. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais. Donc oui, j'ai rempli les petits gobelets au tiers et j'ai trempé la laine dedans. Alors, j'ai fait plusieurs mélanges. J'ai fait un tout bleu qui n'a rien donné. En fait, à l'intérieur du gobelet, c'était bien bleu comme ça. C'était super bleu. Voilà. Quand j'ai sorti la laine au bout d'une demi-heure, elle était un peu bleu iléiette, mais léger.
Et ensuite j'ai passé la laine 1 minute au micro-ondes. Et là elle était toute blanche. Blanche, blanche, blanche. Donc le colorant bleu en poudre ne marche pas. En tout cas, pas avec un mordant-sage au vinaigre. Ça ne fonctionne pas. Voilà, je vous le dis, si jamais vous voulez retenter l'expérience, ça marche pas. Apparemment, avec ça, en liquide, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai acheté. Youpla. En liquide, ça fonctionne. Voilà, je vais retenter quand j'aurai à nouveau de la laine blanche à teindre. Mais la poudre, ça n'a pas marché. Le colorant rose. Alors, le rose, tout rose. Donc le vert, tout rose, ça m'a donné ça. Il y a des cheveux. Voilà. Là, vous le voyez un poil plus clair sur l'écran qu'il n'est en vrai. Hop. Ça donne un joli rose, bien Barbie, comme ça. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, le colorant vert, ça a bien marché. C'était très foncé dans le gobelet. Mais en réalité, ça m'a donné un vert assez doux. Très tendre, comme ça. Alors là, vous le voyez vraiment beaucoup plus clair qu'il n'est en vrai. Voilà, ça m'a donné ça. Après, je voulais aussi du jaune. Et donc, je n'avais pas encore les colorants liquides jaune, et donc pour faire du jaune j'ai choisi d'utiliser du curcuma tout simplement. Donc c'est une épice qui m'a donné ce jaune vraiment, alors il est plus clair chez vous, il est peut-être plus comme ça, ouais. Ce jaune vraiment pétant. Donc voilà, ça c'était mes couleurs primaires, enfin mes couleurs toutes faites, vraiment pures, ça a donné ça. Alors, après, à chaque fois que j'ai fait un mélange avec le bleu, évidemment, comme ça n'a pas fonctionné du tout, c'est comme si j'avais dilué ma couleur. Donc j'ai obtenu les mêmes, mais en plus clair. Je vous montre. Rose et bleu, ça faisait un beau violet dans le gobelet, et en réalité, ça m'a fait un rose pâle. Voilà, qui est plus clair, donc. J'ai différentes tailles des chevaux, parce que j'ai changé de façon de les faire après. Vert et bleu, ça m'a fait un vert plus clair. Voilà. Et jaune et bleu, ça m'a fait un jaune plus clair. Voilà. Donc ça n'a pas marché du tout. Après, les couleurs où les mélanges ont fonctionné, il y a ça. Ça, c'est rose et vert. Rose et vert. Ça m'a donné cette espèce de marron. C'est bizarre, vous voyez vraiment les couleurs beaucoup plus claires. Cette espèce de marron qui tire un peu sur le rouge, que j'aime bien, mais qui n'est pas non plus sensationnel. Hein. Voilà. Rose et curcuma. Ça m'a donné cet orange corail que j'aime beaucoup. Vraiment, je le trouve très très beau. Il y a des nuances jaunes à l'intérieur. Voilà, là c'est très orangé, là c'est un peu plus rose. Ça me plaît beaucoup ce que ça a donné. Et vous avez celui que je trouve le plus réussi, le vert et curcuma, qui donne cette espèce de mélange un peu pissenlit, avec vraiment des splashes jaunes très intenses, et le vert. Voilà. Je les ai rincés, la couleur n'a pas délavé. Donc voilà, je suis très contente du résultat, ça me donne tout ça. C'est mignon, hein? Voilà. C'est très mignon. Je suis très très contente, j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Alors le bleu, ça m'a beaucoup énervée. Je me suis demandé comment faire pour avoir du bleu. Je me suis dit, allez, on va faire ce qu'on a envie, et j'ai ouvert en fait une cartouche d'encre dans un gobelet. J'ai dilué avec de l'eau, et j'ai été voir si mon écheveau qui était resté tout blanc de ma première tentative de bleu allait prendre un peu le bleu. Et bof. Voilà. Il y a des endroits où c'est un peu bleu, en effet, mais globalement, ça ne marche pas très très bien. Voilà, je vous montre par rapport aux autres. Il reste quand même pas hyper bleu, quoi. Ça fait un bleu layette, c'est pas du tout un bleu intense comme j'aurais aimé. Donc, j'ai été chercher ces petites fioles de teinture. Donc le jaune, je sais pas si ça va me servir tellement, je vais faire un essai pour voir par rapport au curcuma, mais le curcuma marche très bien. Là c'est un rouge, donc il faut que j'essaye, puisque moi j'avais un rose. Et là, ça c'est du bleu. J'espère que ça va vraiment faire bleu, mais a priori oui, d'après le site In The Loop, ils ont obtenu du bleu avec ça. Et d'autre part, j'ai trouvé cette poudre là, qui est censée faire du noir. Donc j'espère que ça va pas me faire comme le bleu et que ça va fonctionner, parce qu'avec ça, je vais pouvoir obtenir des gris, je pense, assez sympas. Je vais essayer de tremper des écheveaux, mettre par exemple un premier écheveau dans un bain noir,
Puis quand je vais le sortir en deuxième écheveau pour obtenir un gris clair en fait, et voir ce que ça fait, je vais essayer de m'amuser. Voilà. J'ai vraiment hâte de recommencer. Alors qu'est-ce que je vais faire de tous ces petits bébés écheveaux? Je me suis dit peut-être une memory blanquette. Voilà. Je pense que 10 grammes c'est bien suffisant pour faire des petits carrés. Et ça va me permettre d'utiliser de façon intelligente quoi. C'est ce petit jeu que je me suis trouvé de teindre des bébés écheveaux comme ça. Je trouve ça super rigolo. C'est vraiment ludique. Hein. Puis c'est des produits, c'est des colorants alimentaires. Il n'y a pas de souci. C'est du vinaigre, des choses simples. Donc voilà, ça c'est un truc qui me plaît bien. Et qui est vraiment très très marrant de voir tous les pots de couleurs et de se demander ce que ça va faire quand on va sortir la laine. C'est vraiment amusant. On peut le faire avec des enfants, je pense, il n'y a pas de souci. Voilà, moi pour la seule précaution que j'ai prise, c'est que j'ai mis les gobelets avec les couleurs dans la baignoire. Comme ça je me suis dit, si ça se renverse, ça va, ça fait pas un raz-de-marée coloré dans la cuisine ou sur le carrelage ou quoi que ce soit. Là ça reste dans la baignoire, le tsunami est un peu contenu. Voilà. Sinon pas de souci, ça tâche pas quand on le rince tout de suite, il n'y a pas de souci. Sur les mains il en reste pas, voilà. C'est vraiment le fait de le passer au micro-ondes qui a fixé la couleur. Si vous n'avez pas de micro-ondes, il n'y a pas de souci, ça peut se faire à la vapeur aussi. C'est un peu plus long, il faudrait que j'essaye, voir s'il y a une différence. Voilà. Bon, c'est très sympa et très simple à faire. Donc voilà, je me prive pas. Je commencerai à tricoter peut-être plus tard quand j'en aurai un peu plus pour essayer d'arranger les couleurs. Peut-être faire 1 ou 2 carrés par couleur. Je pense que peut-être 2 ça peut marcher, je sais pas. On va voir. Voilà, donc aujourd'hui il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de laine, pas énormément de couture parce que bon, ça demande de l'installation la couture, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. On va terminer ici, donc je vous dis à très bientôt, à dans 2 semaines j'espère. Et puis tricotez bien, n'hésitez pas à vous inscrire au CAL, j'espère qu'on se reverra sur Instagram, sur Ravelry, et qu'on aura encore plein de projets à partager et de photos à s'envoyer, de choses à découvrir et s'inspirer les unes des autres. C'est ça qui est très beau, je trouve, dans cette communauté. C'est super sympa et j'y prends vraiment goût. Bisous!